Europe 1. Tout de suite, Nikos Aliagas, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. David Abiker, les plus fragiles, les plus dépendants font la une de la presse ce matin. Dans l'actualité, oui, des forts et des faibles et des fragiles, avec la remise à la ministre de la Santé d'un rapport sur la dépendance. C'est le défi de la dépendance, titre Sud-Ouest, pour mieux prendre en charge le grand âge, poursuit l'Alsace. Mais derrière la déclaration de solidarité entre générations, c'est d'abord une affaire de gros sous. Un défi à 10 milliards d'euros, évalue le Figaro, dont le financement, à la lecture du Parisien aujourd'hui en France, pourrait d'ailleurs se résumer à cette formule que j'invente pour vous, exprès, Nikos. Oui. Travailler plus pour vieillir mieux ou moins mal. Les forts, puisqu'on a parlé des faibles, les forts, on les trouve ce matin dans les pages politiques des journaux. Ils veulent devenir maire de Paris, comme Mounir Majoubi ou Benjamin Griveaux, ou créer la surprise aux européennes, tel François-Xavier Bellamy. Tête de liste, les Républicains qui s'offrent la une du Point et du Figaro. Mais être fort, c'est parfois se sacrifier, comme Theresa May, qui joue dans les Échos sa dernière carte et offre sa tête si son camp vote son plan de sortie de l'Union européenne. Mais être fort, c'est aussi se soucier des plus faibles, comme Sylvie et Stéphanie, qui dans le Midi Libre se confient sur un travail social interdit. L'accompagnement sexuel des handicapés, pour beaucoup c'est de la prostitution, pour ces femmes fortes, c'est une mission. Et ce matin, certains de nos confrères ont du cran. Ils assument ce qu'ils font. Nos confrères du Midi Libre s'attaquent au tabou du handicap et de la sexualité. Et nous aussi, on assume, Nikos. Avant cela, je vais vous parler d'Ouest France, qui fait sa une lui aussi sur le handicap, avec une interview de la secrétaire d'État, Sophie Cluzel, qui entend dénoncer les mots qui blessent, pour changer le regard sur le handicap. Changer le regard, ça ne change pas toujours la réalité. Eh bien, le Midi Libre la prend au mot, la ministre, et ose l'ultime tabou de la sexualité des personnes handicapées à partir d'aujourd'hui, à Montpellier et jusqu'à dimanche. 17 volontaires participent à une formation pour devenir accompagnant sexuel, une activité que la société connaît mal et ne veut pas voir. Marcel Nuss, 64 ans, atteint d'une maladie génétique, préside l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel qui met en relation des personnes qui n'ont pas accès à leur corps, dit-il, avec des femmes comme Sylvie ou Stéphanie, respectivement auxiliaires de vie et éducatrices spécialisées. Toutes les deux considèrent ce travail rémunéré entre 150 et 250 euros comme un prolongement de leur travail social. J'ai rencontré des gens qui, à 45 ans, n'ont jamais été touchés sans gants en plastique. On parle beaucoup, ça commence par un massage et puis ça peut aller au-delà. Explique la première. Il faut lire ce matin le Midi Libre, constater que la loi fait de Marcel Nuss et de son association une sorte de proxénète bénévole, qu'il risque 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende, que ce service est aujourd'hui reconnu en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique. En France, on interdit, mais on ne poursuit pas. Ça s'appelle de l'hypocrisie, ça. Des forts et des faibles, on en trouve aussi à la une de Libération ce matin, David Abiker. Harcèlement au lycée militaire de Saint-Cyr, silence dans les rangs. Un an après avoir dénoncé le système de harcèlement moral orchestré au sein des classes prépa de Saint-Cyr par une minorité puissante de garçons appelés les tradis, Libération constate que rien n'a changé malgré les sanctions de la ministre des Armées à l'encontre d'une vingtaine d'élèves l'an dernier. On continue d'entendre cuisse dans les couloirs au passage d'une jeune fille, ou de lire l'inscription SLG gravée au couteau sur certaines tables. SLG signifiant Sopo les grosses, autrement dit les filles sont chiantes, c'est le langage local. Évidemment, c'est Libération, un journal de gauchistes qui a mené l'enquête, observe certaines autorités gradées. N'empêche, les faits sont têtus. On s'est calmé dans les rangs, mais un clan de jeunes hommes à la coupe de cheveux encore plus courte que ce qu'impose le règlement local continue à imposer sa vision du monde et des rapports hommes-femmes à une majorité un peu trop silencieuse. Heureusement, dans la presse du jour, il y a Excalibur. Le Figaro revient ce matin sur une démonstration de force militaire effectuée dans la nuit du 3 au 4 février dernier dans le cadre de la dissuasion nucléaire aéroportée. Un dispositif digne d'une série télé avec des Rafales, dont un équipé d'une vraie tête nucléaire, des Mirage 2000 et le ravitaillement en vol à 6 reprises par un Airbus 300. Objectif, défendre les intérêts vitaux de la France au bout du monde.
Ce qui nous conduit à ouvrir le hors-série de Philosophie Magazine pour terminer, intégralement consacré à la série Game of Thrones, dont la dernière saison débute le 15, gros porteur, le 15 avril. Game of Thrones, c'est la série la plus regardée au monde. Sans doute parce qu'elle raconte un monde imaginaire comme si c'était le nôtre, celui qu'on traite tous les jours dans l'actualité. Vous avez dedans des forts et des faibles. Les faibles peuvent devenir forts. Les femmes ne s'y laissent pas faire. On y trouve même un nain qui fait l'amour plus souvent qu'à son tour. On y parle aussi du changement climatique qui menace avec l'hiver glacé qui avance. Et il y a des dragons qui font office de dissuasion nucléaire. Bien sûr, on s'y bat non pas pour conquérir le fauteuil d'Anne Hidalgo, mais pour réunir des contrées tout aussi divisées que les nations actuelles de l'Europe. Game of Thrones fait réfléchir, comme Philosophie Magazine, qui propose à sa une cette citation de Nietzsche qui pourra faire réfléchir la classe politique. Ils veulent tous s'approcher du trône, c'est leur folie.